Donc vous pouvez vous installer confortablement sur le sol. Alors on va essayer de se détendre ce matin, comme j'ai cru comprendre que un certain nombre de personnes étaient stressées. Donc j'avais pas de thème avant de démarrer, c'est bien. Je ne savais pas quel thème mettre ce matin pour le yoga familial un peu détendu. Ben justement, le thème, ça va être la parenthèse d'1 heure, en essayant de créer sa bulle et de plus penser à rien, ou en tout cas ou alors si justement de laisser passer ses pensées. Donc là je parle pour Anne. Donc s'il y a plein de trucs qui te passent derrière on va fermer les yeux déjà, s'il y a plein de trucs qui te passent derrière les paupières, bah tu les laisses passer, tu juges pas le truc, c'est-à-dire que ok ça passe. Et puis il y en a d'autres qui vont passer, et je laisse passer, et je laisse passer, puis au bout d'un moment on en a de moins en moins. Donc on va essayer d'oublier ce qui s'est passé avant. Et puis on va oublier ce qui va se passer après aussi, parce qu'on a bien le temps d'y penser à ce qui va se passer après, surtout ce qui va se passer au mois de mai, c'est bien loin, on va même déjà pas penser à ce qui va se passer cet après-midi. Et on y reviendra tout à l'heure, on a bien le temps de penser à tout ça et on va profiter plutôt de ce moment. Donc vous allez baisser légèrement le front, le menton, et le front d'ailleurs aussi. Et vous allez, comme vous êtes assis sur quelque chose, en tout cas, essayez de redresser votre colonne vertébrale. Alors redresser, c'est pas vraiment le terme. Essayez de l'étirer, de l'allonger vers le haut. C'est pas vraiment la redresser, vous lui laissez sa courbure naturelle, qui est différente chez chaque personne, mais vous allez étendre comme si on tirait le haut de votre cou vers le haut. Et en même temps, vous allez inspirer au maximum et expirer, le faire tranquillement, en essayant de calmer de plus en plus cette respiration, en laissant passer les pensées, comme on le disait tout à l'heure. Et alors, vous allez expirer, et dans votre inspiration, vous allez essayer de penser à votre ventre qui se gonfle, à ressentir cette sensation, à l'air qui rentre dans les poumons de chaque côté, qui soulève les côtes, qui soulève le sternum devant, ici, qui soulève vos clavicules. Vos clavicules, elles glissent vers l'arrière et vous avez les omoplates, vos épaules qui reculent également et vos omoplates qui viennent tourner, comme si les pointes, elles allaient se toucher sur la colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, l'inverse, les omoplates se retournent vers l'extérieur, les clavicules redescendent vers l'avant, vos côtes redescendent et votre ventre se vide. Essayez de penser à ça dans vos inspirations, expirations et de le faire tranquillement. De monter et de redescendre, comme si vous faisiez des petites vagues. Comme si justement on était au bord de la mer et qu'il y avait la mer qui se retirait et qui revenait. Vous pouvez mettre au passage, en même temps que vous faites ça, vous mettez vos mains sur vos genoux et vous tendez les bras. Et quand vous inspirez, que vous êtes tout en haut, vous poussez les épaules vers l'arrière, vous remontez votre colonne vertébrale, vous allongez votre colonne vertébrale tout en laissant le menton baisser vers la poitrine, pas trop mais quand même. Et quand vous redescendez, vous redétendez un petit peu les bras, mais vous pouvez quand même tendre les bras et pousser le dos vers l'arrière, comme si vous emmeniez votre nombril vers la colonne vertébrale. Vous arrondissez en fait le dos et vous remontez dans l'autre sens, en prenant votre temps. Faites-le à votre rythme, le but c'est pas qu'on le fasse ensemble, c'est que vous le fassiez à votre rythme. Alors, on va inspirer tous ensemble, ou en tout cas quand vous allez inspirer, vous allez faire une rétention de l'air en haut, c'est-à-dire que vous allez inspirer et suspendre. Vous restez en suspension, étirez votre colonne vertébrale, baissez votre menton, sortez vos épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates, relevez le sternum et expirez quand vous en avez besoin. Continuez à respirer normalement, à inspirer et à expirer, pas vraiment normalement, à avoir des grandes amplitudes d'inspiration et d'expiration pour calmer l'organisme. En même temps, en gardant les yeux fermés, vous allez mettre votre main droite devant vos pieds, sur le devant de votre corps, dans l'espace avant, et votre main gauche à l'arrière, vers votre brique ou vers le sacrum.
Vous pouvez être sur le bout des doigts, hein, vous n'êtes pas obligé de plaquer vos mains au sol. Si vous êtes sur le bout des doigts, vous tendez les bras, vous étirez votre colonne vertébrale, toujours comme si vous vouliez vous grandir en fait. Et vous allez tourner la tête à gauche. Gardez les yeux fermés pour le moment et regardez ce qui se passe derrière vos paupières, ce qui se passe, les formes, les couleurs, les choses que vous voyez passer. Peut-être que vous entendez des petits bruits, des choses qui se passent à l'intérieur de vous, des choses qui se passent autour de vous. Laissez toutes ces choses passer sans en tenir compte, comme si c'était normal. Vous inspirez, vous expirez, vous allez remplacer la main droite par la main gauche et mettre la main droite à l'arrière et tourner la tête à droite en restant conscient de cet étirement de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez revenir les deux mains devant. Vous posez les deux mains à l'avant de votre tapis et vous allez marcher avec vos mains. Vous descendez tout doucement. Vous essayez de descendre, descendre, descendre. Pourquoi pas venir poser vos coudes, les avant-bras sur le sol. Vous pouvez mettre vos paumes de main sur le sol également, détendre vos mains. Vous inspirez. Et quand vous expirez, vous descendez encore un peu plus si vous pouvez. Ne forcez rien. Laissez la gravité faire les choses. Votre tête en général est plus lourde que le reste, donc. Mais ne forcez pas sur vos cervicales, poussez pas sur le cou. Et vous allez repousser avec les mains, vous rappuyez sur les paumes, sans repousser les coudes, pas la peine. Hop, vous reculez et vous marchez en arrière avec vos mains. Vous vous remettez dans la position de départ. Et vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement en clignant un petit peu des yeux pour retrouver la lumière. On va pratiquer Kapalabhati, la respiration qu'on pratique toutes les semaines. Et donc Kapalabhati, expiration active. Pour pratiquer cette expiration, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati. On va le faire ensemble. On y va, on inspire. Vous pouvez laisser les mains sur les genoux. On fait une grande expiration, demi-inspiration et Kapalabhati, soyez conscient de votre ventre. Vous reprenez une respiration normale. Pour vous donner des petits conseils, Kapalabhati, c'est vraiment une respiration, il faut vraiment continuer à inspirer et expirer. Hein, je vous parle en même temps. Il faut que vous ayez conscience de votre ventre et cette expiration, elle part par le nez et par le ventre. C'est-à-dire que, comme si vous poussiez exagérer là pour faire le test, de cette façon. C'est-à-dire que vous expulsez vraiment l'air par le nez très fortement et c'est votre ventre qui pousse l'air. Et donc après, on va pouvoir le faire plus ou moins rapidement. Et c'est pour ça que quand vous mettez la main sur votre ventre et que vous le faites en même temps, vous devez sentir votre ventre qui rentre et qui sort. Bien sûr, il faut inspirer également. Hein. Vous ne pouvez pas faire que d'expirer. Si vous faites que d'expirer, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'air. Donc il faut inspirer, expirer, mais vous allez vous focaliser sur l'expiration. De cette façon-là. Alors si votre nez fait du bruit, si vous avez le nez un peu bouché, c'est pas grave. Poussez un peu, ça peut sortir que par une seule narine. Voilà, ça c'est pas très gênant. On va le refaire une deuxième fois, mais on va pratiquer un peu autre chose. Vous allez ouvrir les yeux. On va s'échauffer un petit peu les poignets en même temps. Donc ça va être un peu plus physique. C'est-à-dire que
on va faire des petits clignotements de main comme ça. Allez-y, faites des petits clignotements de main. On l'a déjà fait ensemble. Vous mettez vos bras devant comme ça. Et alors, vous le faites plus ou moins rapidement. Le but, c'est de le faire de plus en plus vite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, alors arrêtez-le juste 2 secondes, on va mettre Kapalabhati en même temps. C'est-à-dire qu'en yoga, on peut faire cette respiration, expiration active en même temps qu'on fait des pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire un Sirsasana, une posture sur la tête et faire Kapalabhati en même temps. Les respirations, elles se font en même temps dans le yoga en principe. Donc, on va pouvoir réaliser cette respiration Kapalabhati, on va le faire en même temps qu'on fait le mouvement avec les mains. Alors, on ne va pas forcément rythmer la vitesse de Kapalabhati sur les mains, ça va peut-être être compliqué, mais c'est peut-être ce qui va se passer au départ, vous allez voir, parce que votre corps, il va focaliser automatiquement ça et la respiration, mais c'est pas grave. Donc, on va monter les bras, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, Kapalabhati et les mains en même temps. Relâchez les mains, inspirez, expirez par le nez, calmez la respiration. Normalement, vous sentez cette chaleur dans les bras qui remonte dans les épaules, dans les avant-bras. Vous sentez toute cette partie qui chauffe à fond. Et cette énergie que vous avez dans les bras, elle va également circuler dans le corps. Vous allez la sentir passer un peu partout. Et quand on se concentre, on ressent ce fourmillement qui remonte dans les bras, dans les épaules, dans les poumons. Vous ressentez l'ensemble qui redescend et vos bras sont lourds et vos mains retombent. Ok. On va venir mettre les mains à l'avant du tapis. On va enlever la brique si vous avez quelque chose sous les fesses. Vous allez défaire les pieds. Hop. Venir vous mettre à 4 pattes. Et on va faire comme on fait tout le temps. On va faire un peu de chien-chat. Donc vous allez monter votre nombril vers le ciel, descendre votre visage et regarder votre nombril en expirant. Essayez de resynchroniser la respiration. Et en inspirant, vous allez remonter la tête et baisser le nombril vers le tapis. Vous regardez le ciel. Et vous expirez. Et vous inspirez. Et vous inspirez. Encore une fois, vous expirez. Vous inspirez, pardon. Et vous expirez. Vous allez emmener votre jambe droite sur l'arrière. Vous laissez poser les orteils sur le sol. Vous emmenez votre bras gauche à l'avant. Et vous allez monter le pied et la jambe. Vous ne bougez plus, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez encore une fois, vous expirez, vous reposez l'ensemble sur les pointes, hop, les pieds et les doigts, et vous ramenez l'ensemble tout doucement. En fait, je vous fais faire tout très lentement exprès. Donc pareil avec l'autre jambe, vous poussez l'autre jambe juste sur les bouts des orteils. Pour l'instant, vous laissez les orteils sur le sol. La main, pareil, la main droite sur le bout des doigts. Prenez votre temps. Et en inspirant, vous montez l'ensemble. La jambe pas trop haut, pas la peine de la monter au-dessus du bassin. C'est très bien, Laurent, c'est parfait. Vous pouvez mettre le pied flex tant qu'à faire. Ne pas le pointer justement pour le coup. Et vous expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on redescend, on remet sur les pointes. Tranquillement, on ramène la main, on ramène le pied. Ok. On va venir se poser sur les talons. Vous décrochetez les pieds à l'arrière. Les pieds, coups de pied à plat. Vous poussez vos fesses sur l'arrière. Vous poussez vos bras sur l'avant.
emmenez vos bras sur l'espace arrière et vous mettez vos mains sur vos plantes de pied dans la position de l'enfant Balasana. Inspirez et expirez. On va ramener les mains à l'avant du tapis. Vous amenez les mains à l'avant du tapis. Vous remontez un peu les pieds. Vous recrochetez les pieds à l'arrière. Vous reposez vos orteils en demi-pointe. Vous poussez sur vos paumes de main. Et vous remontez les genoux vers le ciel, vers l'arrière, en chien tête en bas. Première posture. Bougez les jambes, trouvez votre placement, c'est-à-dire déplacez-vous sur le tapis. Alors vos mains restent à la même place, tant qu'à faire. C'est plutôt vos pieds qui se déplacent et qui cherchent un peu l'endroit, l'écart, pour que vous ayez vos bras étirés au maximum, allongés, comme si vous vouliez éloigner vos poignets de vos épaules. Et de la même façon avec vos jambes, vous allez essayer de pousser les talons vers le sol, de tendre vos jambes et d'écarter vos chevilles de vos hanches. C'est-à-dire comme si vous vouliez emmener vos chevilles plus loin que votre bassin, les emmener plus loin que c'est possible. Et vous allez essayer de pousser sur vos talons pour descendre les pieds vers le sol. Alors, trouver le bon écart, c'est pas toujours facile de trouver la pyramide idéale, c'est-à-dire le positionnement qui nous convient le mieux. Dans ce positionnement, en principe, on ne tétanise pas, on est plutôt détendu. Même si tout est étiré, tout est détendu. Et le sacrum, que vous avez juste en bas de votre colonne vertébrale, monte vers le ciel et vers l'espace arrière. Vos épaules sortent et votre tête passe entre vos bras. Vous pouvez même aller regarder votre nombril. Voilà. On va juste aller en planche. Vous allez avancer dans l'espace avant en avançant sur vos pointes de pied à l'arrière. Vous alignez vos poignets, vos coudes et vos épaules. Vous regardez devant. Et vous revenez en arrière. Laurent, c'est super, bravo. Anne, super aussi. Seb, il faut que tu sois un peu plus bas sur tes fesses quand tu es en planche. Vous revenez en arrière. Ok, bougez les jambes. On va monter la jambe droite vers le ciel pour la détendre un petit peu. Montez cette jambe droite vers le ciel. Ok, la plus tendue possible. Concentrez-vous sur ça, sur l'extension de votre jambe vers l'arrière. Vous ramenez votre genou vers le nez. On inspire. On expire. Vous ramenez votre jambe vers le ciel et vous reposez le pied. On va faire la même chose à gauche. Vous montez la jambe gauche. Pliez-vous un peu, vous voyez. Vous pouvez baisser un peu, plier un genou. Hop, retendre l'autre genou. De façon à amortir, comme si tout était très souple. Vous amenez votre genou gauche au nez, vous inspirez, vous expirez, ramenez votre pied vers le ciel, et là vous pouvez baisser votre genou droit un petit peu, le plier, et ramener votre jambe. Voilà, c'est juste pour assouplir l'ensemble. Reposez les genoux sur le tapis, et détendez-vous. C'était juste pour qu'on fasse chauffer un peu les articulations. Avant de faire notre salutation au soleil, détendez l'ensemble. Vous allez recrocheter vos pieds à l'arrière du tapis. Vous remettre en Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire chien tête en bas. J'utilise souvent Adho Mukha Svanasana, donc maintenant vous savez que c'est chien tête en bas. Adho Mukha, c'est chien tête en bas. Urdhva Mukha, c'est chien tête en haut. Voilà. Vous allez marcher à l'avant de votre tapis. Alors pour les gens qui voudraient sauter, vous pouvez. Plier les genoux. Détendez la tête surtout. Votre tête, restez en bas. En Uttanasana, vous avez vos mains sur le tapis, le plus à plat possible. C'est-à-dire baissez vos genoux si vous n'avez pas à mettre à plat. Lâchez votre tête, c'est ça le principal, que votre poitrine soit collée sur vos cuisses. Et vous allez redérouler l'ensemble en laissant pendre les bras. Et dès que vous arrivez au milieu, hop, vous faites monter les mains de chaque côté du corps. Et vous remontez vos mains au-dessus de la tête. En prière, tout en haut. Et vous mettez vos mains devant le cœur. Et vous mettez dans la position Tadasana de la montagne.
Ok. Donc, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Collez vos orteils l'un à l'autre. Collez vos orteils l'un à l'autre. Montez les bras vers le ciel en inspirant. Vos mains se rejoignent au-dessus de votre tête. Et vous allez plonger, comme on fait toujours, dans l'espace avant, dos plat. Après, vous arrondissez. Vous laissez descendre la tête, comme si la tête était lourde. Vous posez vos mains sur le tapis. Vous allez projeter votre jambe droite à l'arrière du tapis. Posez votre genou droit. Décrochetez votre pied droit. Remontez les bras vers le ciel. Là, vous allez être conscient de l'ouverture de hanche que vous réalisez. Vous montez vos bras vers le ciel. Tranquillement, c'est la première. Vous allez mettre vos bras de chaque côté et aller derrière sans trop forcer et revenir dans l'espace avant. Vous allongez sur votre jambe gauche. Anne, tu peux t'allonger voilà, un petit peu plus en avant. Voilà, et tu viens poser tes mains sur le tapis. Vous recrochetez le pied à l'arrière, vous redécollez le talon et vous emmenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Vous êtes donc en planche. Alors la planche, on redit, on est conscient, on n'est pas les fesses comme ça, hein, on n'est pas en Adho Mukha, on est les fesses assez descendues. Et on va poser les genoux, la poitrine et le menton en expirant. On va se mettre en petit cobra, c'est là que vous allez décrocheter vos pieds à l'arrière et remonter un tout petit peu. Pas trop, Anne. Pour l'instant, on est en petit cobra, on redescend. On va recrocheter les pieds, pousser dans les bras et revenir en Adho Mukha, c'est-à-dire en chien tête en bas. Vous inspirez, vous montez la jambe droite vers le ciel. Et vous expirez, vous amenez votre pied droit entre les mains. Vous posez votre pied gauche, vous décrochetez votre pied gauche. Vous êtes toujours dans cet écart que vous ressentez. Vous montez les bras vers le ciel, au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder vos mains même, ça peut être bien. Regardez le haut de vos mains. Vous descendez les bras de chaque côté et vous descendez dans l'espace arrière en frôlant le tapis en redescendant. Et vous vous allongez. Faites des grands cercles et vous vous allongez sur votre jambe droite. Vous reposez les mains au sol et vous allez transférer le poids du corps dans le pied droit et ramener votre pied gauche à côté du pied droit. Votre tête est relâchée, vos mains sont sur le tapis et vous remontez les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. On remonte les bras immédiatement en inspirant, j'inspire. J'expire, je descends les mains vers le sol et la tête vers l'avant. J'emmène la jambe gauche directement à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je décrochette le pied, j'inspire et je vais chercher de plus en plus loin derrière, je tends les bras sur les côtés, je descends vers le sol et je reviens dans l'espace avant en m'allongeant sur la jambe droite. Je repose les mains au sol. Je recrochette le pied, j'emmène le pied droit à côté du pied gauche en planche. Genou, poitrine, menton. Petit cobra, en décrochetant les pieds à l'arrière. Tout est sur le sol. Je redescends, je pousse dans les mains, je recrochette les pieds, chien tête en bas. Je repositionne mes pieds, je monte la jambe gauche vers le ciel. Je tends la jambe gauche, je tends la jambe gauche. Je peux ramener mon pied vers le fessier et hop, ramener mon pied entre les mains. C'est plus facile. Je pose le genou droit sur le tapis, je décrochette le pied. Je monte les bras. Et je vais chercher de plus en plus loin sur l'arrière. Et je viens me rallonger sur ma jambe gauche. Les bras devant, je regarde un point fixe devant, je remets mes mains au sol et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Ma tête est relâchée, mes orteils se touchent et je remonte les bras de chaque côté en inspirant. Je mets les mains en contact et en expirant, je redescends. Les mains en prière devant le cœur, pardon. Tadasana. Ok, on va faire quelques variations, on va aller un petit peu plus vite. Vous allez laisser vos orteils de la même façon, on va continuer nos salutations au soleil, sauf qu'on va rajouter des fentes à la place des posées de genoux. Vous allez monter les bras vers le ciel. Inspirez, j'expire, je descends directement dans l'espace avant.
Je pose les mains sur le tapis, j'inspire, j'emmène le pied droit à l'arrière du tapis, je reste en fente, genoux levés, les mains posées à l'avant, sur le bout des doigts, j'inspire, je monte les bras et je suis en fente. Je vais de la même façon emmener les bras sur le côté et sur l'arrière. Je regarde le ciel, je redescends dans l'espace avant. En inspirant, en expirant, je pose mes mains. J'emmène le pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. Je suis en planche. Je vais descendre les genoux, la poitrine, le menton. Et là, je vais essayer de monter un peu plus haut en poussant sur les bras. Je pousse de plus en plus, je décolle le pubis du sol. Je peux décoller les genoux aussi du sol, pousser les épaules en arrière et relever la tête. Je redescends tranquillement. Je crochette les pieds et je repousse dans les bras pour revenir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je monte la jambe droite vers le ciel. Je plie le pied sur le fessier et je ramène le pied entre les mains. On pose, ah non, on pose pas, pardon. On reste en fente. On va monter les bras dans l'espace avant. La jambe arrière est très tendue. On va descendre les bras de chaque côté, regarder à l'arrière, repasser sur le tapis et revenir dans l'espace avant. Les mains à l'avant, on pose les mains sur le tapis et on amène le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Je remonte les bras de chaque côté, main en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana, on repart directement, on remonte les bras vers le ciel, on inspire. Les mains se touchent, vous sentez le contact, vous plongez dans l'espace avant à ce moment-là en expirant. Vous posez les mains sur le sol, vous emmenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en fente sur le bout des doigts. Ressentez cet écart, toujours pareil, prenez le temps, remontez les bras, étendez les bras vers le ciel, descendez de chaque côté en expirant et revenez. Vous allongez sur la jambe droite, faites les mouvements les plus amples possibles. Posez les mains sur le tapis, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Planche, je pose les genoux, la poitrine et le menton de la même façon. Urdhva Mukha, chien tête en haut, je pousse sur les bras, je sors les épaules, je rapproche les omoplates, je décolle les genoux, je décolle le pubis du sol, je redescends. Je pousse dans la paume de main, je crochette les pieds. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel, j'apporte mon talon vers le fessier et je rapporte mon pied entre les mains. Je suis sur le bout des doigts en fente. Profitez de ce moment-là. Remontez les mains vers le ciel en inspirant. Vous expirez. Et vous redescendez en vous allongeant sur la jambe gauche. Vous posez les mains sur le tapis et vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel. Et vous descendez les mains en prière devant le cœur, Tadasana. On va repartir encore une fois. Vous allez laisser vos pieds, donc vos orteils, sur le bout du tapis. Vous allez monter les bras vers le ciel. Allez, on y va, on va un petit peu plus vite. Les mains se touchent, on plonge dans l'espace avant immédiatement. On descend, les mains sur le tapis, on emmène la jambe droite à l'arrière. On est en fente. Vous restez en fente, vous montez les bras vers le ciel. De chaque côté, vous redescendez, on synchronise sa respiration sur les mouvements, les bras devant, vous posez les mains sur le sol, vous emmenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche, vous êtes en planche, vous allez passer en demi-planche, chaturanga, les coudes restent collés au corps. Le long du corps, vous restez dans cette position, on inspire, on expire, on pose les genoux, on pose la poitrine, on pose le menton, chien tête en haut. Vous décollez l'ensemble du corps, et là on va essayer de partir directement, vous recrochetez vos pieds à l'arrière et vous repartez en chien tête en bas directement. Vous montez la jambe droite vers le ciel, le talon vers les fessiers et vous ramenez le pied entre les mains. On est en fente de la même façon, on monte directement les bras vers le ciel en inspirant.
On expire, on descend les bras de chaque côté. On vient sur la jambe avant. On pose les mains sur le tapis, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On détend la tête, on remonte les bras de chaque côté en sentant l'air et le poids de l'air sur les paumes de main qui se rejoignent au-dessus de la tête. Mains en prière devant le cœur, Tadasana. On repart immédiatement, les mains vers le ciel en prière. Je plonge en expirant dans l'espace avant. J'emmène le pied gauche en inspirant. Je suis en fente, je monte les bras. J'inspire. J'expire en ramenant les bras dans l'espace avant, en m'allongeant sur la jambe droite. Je repose les mains sur le tapis. Je pousse la jambe droite dans l'espace arrière. Je suis en planche, demi-planche, chaturanga, les bras le long du corps, les coudes plaqués au corps, les fesses légèrement relevées. J'inspire, j'expire, je pose les genoux, la poitrine, le menton. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Je recrochette les pieds en expirant et je reviens en chien tête en bas directement. Je monte le pied gauche vers le ciel. Je repose le pied gauche entre les mains. Je suis en fente. Je monte les bras vers le ciel. Et je profite de ce moment. Je vais loin derrière. J'essaye de maintenir l'équilibre en étant conscient de l'espace. J'amène les mains devant, je m'allonge sur ma jambe gauche, je repose les mains sur le sol et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. La tête détendue et je remonte les bras de chaque côté. Mains en prière devant le cœur, au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Vous allez remonter les bras tout de suite, redescendre les bras pour redescendre la tête, replonger comme on a fait. Vous allez reculer vos pieds et venir vous poser sur vos genoux, sur vos talons, vous asseoir en Virasana. Vous allez mettre les mains en prière devant le cœur et vous allez essayer de respirer, d'inspirer, d'expirer et de ressentir les battements de votre cœur. Vous devez sentir votre rythme cardiaque qui s'est peut-être un petit peu affolé et vous allez justement être conscient de ça, inspirer et resynchroniser votre respiration et vos battements cardiaques. Calmez le corps, calmez l'esprit. Vos pensées se sont sauvées justement. Vous ne pensez plus à tout ce qui se passe avant ni après. Vous êtes juste dans l'instant présent. Inspirez et essayez de récupérer une respiration normale, apaisée. Et ressentez également cette chaleur qui circule dans votre corps, de ces salutations au soleil qu'on a réalisées ensemble. Ok. Vous allez redescendre vos mains à l'avant du tapis. Vous allez retendre vous remettre à quatre pattes, remettre les pieds à l'arrière. Dans chien tête en bas, de la même façon. Alors on va faire un petit truc que chacun va faire à son niveau. Vous allez vous mettre en chien tête en bas et vous allez transférer le poids du corps. Je vous dis toujours ça pour que vous ressentiez bien la sensation. Vous transférez le poids du corps dans la main gauche. C'est-à-dire que vous êtes sur vos deux mains, mais vous allez être un peu plus sur la main gauche. Et vous allez donc libérer la main droite. Et cette main droite, vous allez la glisser sur le tapis. Et vous allez essayer de récupérer votre cheville gauche. Alors, si vous n'arrivez pas à récupérer la cheville gauche, c'est pas grave. Vous pouvez récupérer l'arrière du mollet, par exemple. Vous voyez? Et vous allez tourner la tête et regarder sous votre aisselle gauche. Comme si vous voulez regarder votre dessous de bras. Vous inspirez et vous expirez. Alors, l'inspiration-expiration est plus limitée parce qu'on est un petit peu en torsion. Vous ramenez la main droite sur le sol. Détendez un peu vos jambes et de la même façon, vous mettez tout le poids dans la paume droite et vous emmenez votre main gauche sur votre cheville droite et vous regardez sous votre aisselle droite. Voilà, très bien. Et vous relâchez. Ramenez les mains à l'avant. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Alors,
soit vous marchez en faisant des petits pas, soit vous sautez. Comme je vous l'avais dit, sauter, c'est pas très difficile. Vous poussez sur les pieds de cette façon-là, comme si vous vouliez monter, et hop, vous venez à l'avant. Alors des fois, quand on fait ça, ça peut arriver que le bassin remonte. Il y a des gens, voilà, qui montent un peu vite dans les cours, même les débutants, pour le coup. Ils montent un petit peu vite et ils se remettent en équilibre et ils reviennent. Bon, en général, il n'y a pas d'accident, mais voilà. Bon, en général, on ne tombe pas de l'autre côté quand même si on n'est pas très à l'aise. Vous allez redétendre l'ensemble pour remonter. Vous allez remonter les bras vers le ciel. Vous allez écarter les jambes, pour le coup, largeur bassin. Vos pieds sont largeur bassin. Vous allez descendre les mains de chaque côté et vous allez plier les jambes et emmener vos bras dans l'espace arrière, dans la position de la chaise, Utkatasana. On va frôler le tapis avec les mains et on va remonter les doigts. Vous pouvez crocheter les index, que vous remontez de cette façon-là, et vous montez vos bras au-dessus de vos oreilles. Vous pouvez remonter un tout petit peu, remonter, redescendez les bras. On va le refaire encore une fois. Vous allez monter les bras vers le ciel. Redescendre les bras en descendant votre sacrum et votre coccyx. Vous descendez les bras vers le tapis et vous remontez en chaise. Utkatasana. Vous allez venir déposer votre coude droit sur votre cuisse gauche. Vous mettez vos mains en prière de cette façon, l'une contre l'autre. Décrochetez vos doigts, voilà, exactement. Et vous allez revenir devant. On ne va pas emmener en fente. Vous allez remonter les mains en prière. Réécarter les bras d'en haut et redescendre directement en chaise. Donc on reprend la même posture. En expirant, on recrochette, on repasse le tapis, pardon. On recrochette et on va de l'autre côté. Vous posez vos mains en prière l'une sur l'autre. Et vous revenez devant. Et vous remontez vos bras en prière devant votre cœur, au-dessus de votre tête. Et de chaque côté. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Vous allez emmener votre jambe droite à l'arrière, dans la position du guerrier. Donc, je rappelle, les talons sont sur la même ligne. Donc vos deux talons sont sur la même ligne, votre pied avant est direction avant, vos orteils sont face, et le pied arrière est ouvert à peu près à 30 degrés. Anne, tu peux fermer un petit peu, parce que tu vas devoir mettre ton bassin face. Donc en fait, il ne faut pas que votre bassin il parte sur le côté, il faut que votre bassin il soit face. Donc mettez vos mains sur votre bassin et tournez-le. C'est-à-dire, hop, on le tourne vers l'avant. Votre genou avant, par contre, pliez-le. Donc pour faire que ce bassin il soit face, il faut que votre pied arrière soit un peu plus rentré. Parce que si vous écartez trop votre pied vers l'extérieur, ben vous n'allez pas y arriver. Si vous êtes très écarté, votre bassin, il ne va pas. Donc, vous mettez votre pied arrière à 30 degrés, à peu près, et vous descendez sur votre jambe avant. Vous allez pousser votre bassin vers l'avant et en même temps pousser votre nombril vers l'arrière. C'est-à-dire, votre dos part vers l'arrière. Vous allez monter les bras, que vous pouvez crocheter ou ne pas crocheter. Le mieux, c'est de les crocheter. Pour les débutants, ce sera plus facile. Vous montez vos bras au-dessus de la tête, plutôt derrière vos oreilles, pour faire une ouverture d'épaule, et vous allez aller chercher dans l'espace arrière. Voilà. Et là, on est dans une position d'énergie, de guerrier. Vous pouvez même regarder le ciel. Si vous restez dans l'équilibre, vous êtes ancré dans le sol. Vous inspirez. Et quand vous expirez, vous descendez encore un peu plus. On revient. Vous restez dans cette position, vous basculez les bras de chaque côté, vous ouvrez votre pied arrière souffle tout seul, tourne tout seul. Vous laissez la jambe avant pliée, les bras, vos mains sont de chaque côté des épaules, vous tendez les mains, vous regardez le bout de vos doigts à gauche et vous descendez la jambe avant. Dans cette position pareille de force, qui est le guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, on va pousser sur la jambe, pour retendre la jambe. Vous allez basculer le bras droit sur la tranche externe de votre genou droit. Et votre bras gauche va monter, monter et passer dans l'espace arrière. Et vous allez le suivre des yeux. Vos yeux vont venir se poser sur la main. Vas-y, Incial, pousse ton épaule vers l'avant, un petit peu. Et voilà. Vous allez revenir en retendant, en repliant la jambe avant, pardon, vos bras parallèles.
Ok. On va faire une autre petite chose. Vous allez tendre la jambe arrière, tendre la jambe avant. Vous êtes en guerrier numéro 2, mais jambes tendues. Votre visage est plutôt sur le côté droit, donc vous regardez à droite. Là, vous regardez voilà, en face de vous, pardon. Et là, vous allez descendre, bras tendus. Vous allez venir poser votre main gauche sur votre cheville en triangle et votre bras droit vers le ciel. Alors, vous pouvez prendre une brique. Si vous voulez mettre, en fait, soit vous mettez sur votre tibia, soit vous mettez sur votre cheville, soit vous mettez la main sur le sol si vous êtes très souple, soit vous utilisez une brique et vous vous mettez dans cette position. C'est-à-dire que ça sera mieux fait si vous n'arrivez pas à descendre, à mettre votre main sur une brique par exemple. Voilà. Ok, vous inspirez, vous expirez. Cette posture s'appelle Trikonasana. Plutôt recommandé pour l'énergie justement. Vous allez replier la jambe avant pour pouvoir revenir en guerrier numéro 2. Et là, vous allez fermer votre pied à l'arrière. Là, vous allez faire une rotation de votre pied arrière, ramener votre bras arrière à l'avant. Vous allez plier votre jambe gauche et vous allez descendre les mains. D'ailleurs, vous n'allez pas les descendre, non, vous allez les amener dans le dos. Vous allez crocheter vos mains dans le dos, accrocher vos mains dans le dos. Voilà, vous êtes refermez un peu votre pied à l'arrière et vous allez essayer de descendre la tête sur l'avant du tapis. Alors, ne posez pas votre tête sur le sol, à moins que vous soyez très souple. Et vous remontez. Ok, vous ouvrez un peu le pied à l'arrière. C'est un peu difficile, vous laissez vos bras à l'arrière. Vous allez réouvrir en guerrier numéro 2, comme on était tout à l'heure. Je fais exprès de vous faire passer par les différentes postures. Vous allez venir poser cette fois-ci, en laissant plier votre jambe, votre main gauche à côté de votre pied gauche, en Utthita Parjvakonasana, et vous allez monter votre bras droit vers le ciel en ouvrant votre épaule. Anne, il faut que tu essayes d'ouvrir la poitrine, voilà, et que tu montes le bras vers le ciel comme si tes deux épaules étaient alignées, tes deux bras étaient alignés. Ok, à partir de là, on va essayer de faire un truc, vous allez emmener votre bras droit derrière votre dos, voilà, comme ça, et vous allez essayer d'emmener votre main droite, retrouver votre main gauche, par en dessous, exactement. Si ça ne s'accroche pas, c'est pas grave. Et là, on essaie de sortir la poitrine. Il faudrait prendre une sangle en fait, sinon. Allez, on relâche, vous reposez la main gauche sur le sol, vous reposez la main droite sur le sol, détendez-vous, posez le genou droit au sol, dans la position du lézard, décrochetez le pied à l'arrière, et là, vous allez essayer de descendre les bras sur le sol, les avant-bras. Donc votre pied gauche, il est sur la tranche externe. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais votre pied gauche est vraiment sur la tranche externe de votre pied et votre genou a tendance à partir sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il part vers l'extérieur gauche. Inspirez et expirez. Ok. On remet les mains sur le tapis pour finir la séquence, on recrochette le pied. Vous allez remonter le genou. Et là, vous allez transférer le poids du corps dans votre pied gauche et dans votre main gauche. Vous mettez la main gauche devant le pied, voire sur le bout des doigts, hein, ça sera plus facile. Et vous allez pousser votre pied. Vous allez relever votre pied gauche à l'arrière. Vous pouvez mettre une brique devant comme ça. Vous voyez? Si vous voulez, c'est plus facile. Donc vous remontez le pied gauche vers le ciel, le pied droit vers le ciel. Et vous allez monter le bras droit vers le ciel dans la posture de la demi-lune. Allez, on essaye. On se concentre sur l'espace. On regarde l'espace autour pour garder l'équilibre. Et vous pouvez replier légèrement le genou gauche pour ramener votre jambe droite à côté de la jambe gauche et reposez vos mains, Uttanasana. Déposez vos bras. Détendez-vous. Et remontez les bras vers le ciel tranquillement. Ok. Et ramenez vos mains en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, c'est une belle séquence. On va la faire de l'autre côté forcément. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, pour faire dans l'autre sens, on a fait tout à l'heure, on est parti par un guerrier numéro 1. Cette fois-ci, on ne va pas faire de guerrier numéro 1 par là, on va faire le guerrier numéro 1 dans l'autre sens. Donc, vous allez emmener votre pied gauche
à l'arrière du tapis. Vos talons de la même façon, hein, je redis la même chose. Les talons sur la même ligne pour protéger vos genoux. Le pied avant dans l'espace, quand vous descendez, hop, ça descend vers l'avant. Par contre là, mon bassin, vous voyez qu'il descend sur le côté, donc il faut qu'il descende face. Donc votre pied arrière ouvert à 30 degrés, votre jambe arrière tendue, et votre bassin, il descend dans l'espace avant. Et en même temps, on va pousser la poitrine vers l'arrière, avoir les abdominaux fermes, qui reculent le nombril vers l'arrière, votre jambe tendue, vous allez crocheter les doigts, et vous allez essayer de descendre sur le genou. Pas trop loin, le genou ne doit pas passer le pied, hein, évidemment. Voilà, très bien. Anne, si tu peux descendre un peu plus, tu peux y aller. Et vous vous concentrez, vous pouvez regarder l'arrière de vos mains. Et vous ancrez dans le sol, dans cette position très énergétique. Vous redescendez les bras de chaque côté en guerrier numéro 2, en ouvrant le pied à l'arrière. Tout se fait de façon anatomique en fait. Votre pied a besoin de s'ouvrir à l'arrière. Si vous ne l'ouvrez pas, vous allez avoir une douleur ou une gêne. Vous fixez votre regard sur la main droite. Vous poussez dans le genou droit pour le tendre. Vous descendez votre main gauche sur la tranche externe de votre genou gauche. Et votre bras droit passe par-dessus votre tête pour aller dans l'espace arrière. Et vous suivez du regard avec votre troisième œil le bout des doigts. Revenez en repliant le genou droit et en réalignant vos bras. Vous faites une belle ligne parallèle avec le sol. Vous allez tendre le pied avant. Vous tendez la jambe avant et on va se remettre dans le triangle. Donc pour le triangle, vous avez les bras tendus et vous descendez l'ensemble. Comme si vous vouliez descendre vos deux bras en même temps, comme si vos bras restaient sur la même ligne parallèle. Et vous venez descendre la main, le bout de vos doigts même si vous voulez, sur le tapis, à côté de votre cheville. Ou alors vous posez votre main, comme on a dit, sur la cheville ou sur le tibia si c'est trop difficile. Essayez par contre d'être conscient. Le but n'est pas de descendre et puis d'être en avant comme ça, comme moi je fais là, affalé. Le but est de descendre la poitrine ouverte. Donc si c'est trop difficile, parce que si c'est trop difficile, vous allez avoir tendance à descendre comme ça. C'est pas le but. Donc baissez moins, restez à ce niveau-là, mais ouvrez la poitrine et ouvrez l'épaule gauche vers l'extérieur. Comme si vous vouliez développer votre cage thoracique. C'est ça le principal de cet exercice. C'est pas de vouloir toucher le sol. Et c'est toujours plus facile d'un côté que de l'autre, pour le coup. On remonte. Alors pour remonter, vous pliez le genou à l'avant. Et comme ça vous permet de remonter tranquillement, sans effort, et de pousser en guerrier numéro 2. Ok. On va emmener les bras cette fois-ci dans l'arrière, on va bien le faire. On va emmener les bras à l'arrière, vous allez crocheter vos mains. Vous allez laisser votre pied avant, il est toujours dans la même position. Le pied arrière, vous le changez un petit peu de position. Et vous allez plonger la tête à l'avant. Comme si vous voulez, et vous montez les bras vers le ciel derrière, comme si vous vouliez étendre vos épaules et descendre votre tête vers le sol. En vous inspirez, et en expirant, vous essayez de descendre encore plus bas. Et vous remontez tranquillement. Vous remontez sur la jambe, vous repoussez sur la jambe, vos bras sont sur l'arrière, lâchez vos mains. Ramenez votre bras droit à l'avant, vous allez replier votre jambe droite, redescendre votre bras droit à côté de votre pied droit. Là, vous avez vraiment votre épaule au niveau de votre coude, vous voyez, le genou pas au niveau du poignet, mais en fait, le bras se suit, vous avez la cheville et le poignet, l'épaule et le coude en gros, quoi. Alors, on n'a pas tous le même format, hein, mais le bras, c'est à peu près la taille du bas de la jambe, là. Et vous allez vraiment plaquer les deux, et la jambe arrière est vraiment tendue, vous montez le bras gauche, oui, vers le ciel, et de la même façon que dans Trikonasana, pas obligé de vous mettre la main par terre, vous mettez le bout des doigts, vous allez ouvrir la poitrine et ouvrir le bras vers le haut. Encore une fois, vous n'êtes pas comme ça. Pensez à cette sorte de... Vous êtes une espèce de façade, vous êtes un mur en fait, sur lequel on pourrait coller quelque chose. Donc vous n'êtes pas penché, sinon tout tombe. Vous allez emmener le bras vers l'arrière, venir poser l'arrière de votre main sur vos fessiers, et là vous essayez de passer votre main en dessous de votre cuisse,
et de rattraper vos mains. Et pareil, vous essayez d'ouvrir ensuite. Parce que si vous rattrapez simplement, c'est bien d'essayer d'ouvrir de cette façon, de regarder vers le haut et vous relâchez la posture. Posez les mains sur le tapis, posez le genou arrière. Tout peut se faire enchaîner en fait. Là, vous avez votre tranche de pied droit externe, votre tranche externe de pied droit qui est sur le tapis. Votre pied n'est pas à plat, sinon ça ne marche pas. Et vous allez venir poser vos avant-bras sur le sol. Votre genou va donc s'écarter un peu sur l'extérieur. Et on est dans la position du lézard. Position très utilisée dans les sessions de travail sur les défenses immunitaires, sur l'activation de certaines choses, circulation de la lymphe, etc. Ok, on va remonter les bras. Et comme tout à l'heure, remettez le pied sur le tapis s'il n'était plus sur le tapis, pour pas que ça, ou en tout cas sur le dos qui ne glisse pas. Vous mettez votre main droite devant votre pied droit. Vous recrochetez votre pied arrière. En fait, vous transférez le poids du corps sur la droite et vous glissez votre pied pour le faire remonter vers le ciel. Vous mettez votre main sur une brique ou sur le sol, sur le bout des doigts. Vous montez votre jambe à l'arrière, vous la montez autant que vous le pouvez. Vous montez votre bras gauche vers le ciel et vous regardez l'espace sur le côté, voire vous regardez votre main gauche vers le ciel. Et vous repliez la jambe droite légèrement et vous ramenez votre jambe gauche à côté du pied droit. Détendez-vous, descendez la tête, Uttanasana. Respirez. Remontez les bras vers le ciel. Oula, il est 11h59. Les mains en prière au-dessus de la tête. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. On va redescendre sur le sol directement. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Oui, alors donc on va se poser sur le sol. On va faire une ou deux chandelles. Alors, pour les chandelles, donc comme c'est un cours, on aurait pu faire, si, on va faire encore un petit truc avant quand même. Si j'aime bien faire on va faire Bakasana, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble. On va faire Kakasana. Vous allez vous remettre sur les pieds. Remettez-vous sur vos pieds de cette façon-là. Largeur tapis à peu près. Déjà, on va faire ce qu'on appelle la guirlande. Vous allez mettre vos bras sur vos jambes que vous allez pousser en prière de cette façon. Vos bras poussent vos jambes. C'est-à-dire que vous êtes... Et les pieds sont un peu sur l'extérieur, un peu comme en squat. Vous voyez, ouais, pose tes talons. Ah, voilà, exactement. Par contre, tu mets tes bras à l'intérieur, tes coudes, et les coudes, ils poussent. Faut que tu sois... C'est plus tes triceps qui poussent tes genoux, hein. C'est pas tes coudes, c'est pas tes épaules, c'est les triceps. Voilà, faut être un peu plus bas. Voilà, Laurent c'est bon, Seb c'est bon. Parfait. Et là, vous essayez de pousser un peu sur vos bras, c'est-à-dire que vous faites comme ça, comme si vous vouliez faire de l'ouverture de hanche, comme si vous vouliez ouvrir votre bassin. Voilà. Ok. Et bien maintenant, vous allez descendre les mains. Ces mains, vous allez venir les mettre sur le sol devant vos pieds, à peu près à la largeur des pieds, hein, pareil. Vous pouvez refermer un tout petit peu les pieds. Voir vos mains, les mettre un peu plus loin sur le tapis de façon à pouvoir vous mettre sur la pointe des pieds. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous poussez sur les triceps avec les cuisses, vous poussez avec les bras sur les cuisses et vous décollez les pieds à l'arrière. Regardez, vous avancez un peu et hop, voilà, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Laurent, parfait aussi, c'est tout à fait ça. Anne, tu vas y arriver. Allez. C'est ça. Yes. Super. Tu vois, voilà, c'est ça, Anne. Donc, tu y es presque. En fait, c'est parce que Anne, ça marche pas parce que tu as les cuisses qui sont trop ouvertes. C'est-à-dire qu'il faut que tu fermes plus. Il faut que tu pousses sur tes genoux et sur tes bras. Voilà. Force et contre-force. Et peut-être un petit coussin devant si tu as l'appréhension de tomber sur la tête. Vous voyez, vous avez des petits coussins. Donne-moi-en un. Vous avez ce genre de petits coussins. Vous mettez une galette de chaise, par exemple, et si vous devez tomber, bah, ça va faire ça, quoi. Voilà. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, pour tester l'équilibre, parce que quand on fait ça, comme ça, bah, après, on voit ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer. Donc voilà, on va se mettre sur le dos. Je voulais qu'on passe par là.
Mais refaisez-le à l'occasion. Refaites-le, pardon, refaisez-le, n'importe quoi. Vous allez vous allonger sur le dos. Et là, on va monter les jambes vers le ciel. Venir mettre ses mains sur l'arrière, sur le carré des lombes. Et vous allez monter les pieds vers le ciel. Vous inspirez, votre poitrine, votre menton est dans la poitrine, vous expirez. Inspirez et expirez. Vous allez descendre vos jambes sur l'arrière. Alors, vous pouvez plier les genoux, bien sûr. Hein. Essayez de mettre vos genoux sur votre crâne, là, sur votre front. Vous allez descendre vos genoux de chaque côté de votre tête. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, vous pouvez poser les genoux sur le sol, il y en a qui y arrivent. Vouloir tendre vos jambes et poser vos pieds sur le sol. Remonter les jambes. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'écarter les jambes de chaque côté. Et pourquoi pas de descendre vos pieds sur le sol. Et remonter. Ok, on va redescendre l'ensemble. Et vous allez vous allonger sur le tapis. On va faire une dernière petite chose allongée, tranquillement, que je trouve intéressante. Vous allez vous détendre. Détendez l'ensemble, les bras, les jambes. Vous allez mettre vos talons derrière vos fesses. Remontez vos jambes, les talons posés sur le sol. Et là, vous allez passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite, comme dans la position de l'aigle qu'on avait fait une fois, vous voyez, Garudasana, sauf qu'on va la faire au sol. Vous passez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite et vous essayez de venir mettre votre pied droit derrière votre jambe gauche, votre pied gauche derrière votre jambe droite, comme si vous vouliez crocheter le pied. Voilà, exactement comme ça. Donc là, vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, vous n'allez pas faire la même chose avec les bras, sauf que vous allez passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Et entortiller vos bras pour arriver vos mains en prière. Vous voyez? Comme ça. Je ne sais pas si on me voit. Voilà. Vous allez vous mettre au sol, emmenez vos doigts, essayez de faire toucher vos doigts à l'arrière de votre tête sur le sol. Ne forcez pas. Juste, vous essayez. Vous revenez, vous allez ramener l'ensemble. Vous ramenez vos jambes, vous ramenez vos bras. Voilà. Et là, vous allez déplier les bras comme un aigle, vous dépliez vos ailes, vous posez les bras de chaque côté, et vous allez venir poser le genou, en restant vos jambes pliées, sur le côté droit. Voilà, de cette façon-là, vous basculez. Par contre, vous essayez d'emmener la tête à gauche, alors doucement, hyper doucement, vous emmenez un petit peu la tête à gauche, c'est vraiment une position d'ostéo pour le coup, donc on y va doucement. On est dans une torsion qui est assez intense. Et vous revenez, vous ramenez les jambes au milieu et vous dépliez les jambes. Vous emmenez vos genoux à gauche, cette fois-ci vous les laissez tomber à gauche et vous regardez à droite, normalement. Si vous voulez, vous pouvez même tendre les jambes, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tendre les jambes et essayer d'accrocher vos pieds avec votre main gauche. Vous pouvez faire ça aussi. Moi j'ai le canapé, je ne vais pas le faire. Vous revenez au centre. Reposez vos pieds comme tout à l'heure sur le sol, on va faire l'autre côté. On avait passé la jambe gauche par-dessus la jambe droite, on va passer cette fois-ci la jambe droite par-dessus la jambe gauche et venir crocheter le pied droit derrière la jambe gauche. Voilà. Et comme on a passé la jambe droite par-dessus la jambe gauche, et bien on va passer le bras gauche par-dessus par-dessus le bras droit. Je vais y arriver. Bras gauche par-dessus bras droit. Main en prière. De la même façon, vous essayez de poser vos doigts à l'arrière. Vous pouvez poser pour vos pieds aussi sur le sol. Ok. Vous allez ramener vos mains vers les jambes. Relevez-vous, remontez. Et là, vous libérez les bras de chaque côté, comme l'aigle. Vous les posez sur le sol. Vous venez poser les genoux sur le sol, c'est difficile, hein.
faire ça. Et vous essayez d'emmener votre tête de l'autre côté. Et là, c'est vraiment difficile. Vous libérez les jambes. Et vous les faites basculer à droite et votre tête à gauche. Ok. Vous respirez, inspirez, expirez. Revenez à l'avant du tapis. Vous allez mettre vos paumes de pied, vos plantes de pied l'une contre l'autre. Et laissez vos genoux descendre de chaque côté. Comme la position du papillon, sauf que vous êtes sur le sol, sur le dos. Vous posez vos paumes de main sur le sol. Et détendez-vous. Laissez l'ensemble redescendre tranquillement. Laissez vos genoux de chaque côté trouver leur espace. Et la gravité fera le reste. Vous allez relever vos genoux et allonger vos jambes. Alors ça peut être chauffer un petit peu quand vous remontez vos genoux. Et vous allongez les jambes devant, dans la position de Shavasana. Les mains sur le sol, paume vers le sol ou paume vers le ciel. C'est vous qui choisissez. En général, on dit toujours paume vers le sol pour se reconnecter à soi, à la terre. Paume vers le ciel pour se connecter aux autres ou à l'univers. Aucun jugement dans ces deux positions, c'est vous qui faites ce dont vous avez envie ou besoin. Essayez de retrouver une respiration normale, profonde et calme. Soyez conscient de tous les petits endroits de votre corps, toutes les petites zones, tous les ressentis, les petits picotements, les chatouilles, les petites douleurs. Et encore une fois, laissez passer toutes vos pensées. Ne pensez plus à rien. Ou laissez juste ces pensées passer. Regardez toutes les couleurs qui passent derrière vos paupières, les formes, des choses concrètes, abstraites, plein de choses. Sans aucun, vous êtes juste spectateur de ce qui se passe, comme si vous étiez assis et que vous regardiez les choses passer. Assis dans un parc, au bord de la mer, à la montagne, dans le désert. Vous écoutez les moindres petits bruits intérieurs. Vous allez remonter, vous allez commencer par bouger les orteils tout doucement, un tout petit peu, des petits mouvements avec vos orteils pour retrouver la sensation de votre corps immobile. Vous allez rebouger les bouts des doigts. Et vous allez ramener
votre genou droit et votre genou gauche sur la poitrine, tranquillement, tout doucement. Vous allez attraper vos genoux pour venir vous faire un gros câlin. Et vous allez basculer du côté droit en fœtus en mettant votre tête sur votre main droite. Et vous détendre. Expirez. Inspirez. Vous pouvez poser votre main sur le sol, devant votre ventre, votre main gauche. Et restez dans cette position. Vous allez vous remercier pour ce moment que vous avez pris pour vous, pour votre corps, pour calmer votre esprit, pour vous détendre, pour penser à autre chose. Peut-être pour mieux dormir la nuit prochaine. Et vous pourrez y repenser ce soir justement avant de vous coucher, si vous avez l'esprit agité ou si c'est compliqué. Asseyez-vous sur le bord de votre lit pendant 5 minutes. Faites quelques respirations, inspirations en fermant les yeux, en repensant à cette séance et à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ensuite, couchez-vous immédiatement en continuant à réfléchir, à fermer vos yeux et à regarder ce qui se passe derrière. Et vous allez vous endormir tranquillement. En ayant une respiration constante, comme si vous vouliez vous concentrer sur cette respiration. Vous ne penserez plus qu'à ça, qu'à votre respiration. L'air qui rentre et qui sort, la vitesse, le bruit que ça fait, la sensation que vous avez quand l'air rentre et quand l'air sort. Vous allez repousser sur votre main gauche pour vous relever du sol, en essayant de mettre le moins d'effort possible, comme si vous releviez naturellement. Vous gardez les yeux fermés, vous revenez vous mettre en tailleur. Vous amenez vos mains en prière devant le cœur ou sur vos genoux, comme vous voulez. Vous descendez la tête, vous pouvez rester dans cette position. Merci beaucoup. Namasté. Merci.